présentez-vous rapidement. Rapidement, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Permettez-moi juste d'introduire comme ça une interpellation. Bien aimée dans le Seigneur, j'aimerais commencer, n'est-ce pas, mon message ou cet enseignement par une question qui va sonder nos cœurs. Dieu peut-il réellement utiliser, n'est-ce pas, un vase qui n'est pas consacré? Dieu peut-il utiliser réellement un vase qui n'est pas consacré? Ce soir, Dieu a mis dans mon cœur de parler de la consécration et des précurseurs de la consécration. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons nous consacrer à Dieu. Nous devons nous remettre à Dieu. C'est très important. Dans l'église aujourd'hui, peut-être pas ici, mais il se passe le plus souvent que lorsque on est là, on adore, il y a certains qui viennent, c'est pour, n'est-ce pas, soutirer frauduleusement, soit le téléphone de la soeur ou du frère. Et c'est vous comprenez. Certains d'entre nous, nous sommes là dans l'église, mais nous venons en murmurant, nous venons en se lamentant. Nous sommes complètement déloyaux, d'où cette question de la consécration. Amen, amen. Et rappelez-vous, ça va toujours nous ramener à l'autel. Ce n'est qu'une suite logique, qu'une suite logique. Alléluia. Dieu peut-il réellement utiliser un vase? Le vase ici, c'est ta vie, c'est ton cœur, c'est ton esprit. Amen, amen. Je voudrais déjà que tu comprennes cela. Dieu peut-il utiliser un vase qui n'est pas consacré? Nous devons comprendre ceci, que la Bible nous montre que tout ce que Dieu a utilisé, n'est-ce pas, pour sa gloire, a d'abord été mis à part, séparé, purifié et rempli de sa présence. Voilà ce qui, n'est-ce pas, ce que nous appelons consécration. Amen. Amen. Consécration. Tu dois te séparer, tu dois te mettre à part, tu dois te vider. Et que Dieu doit se remplir en toi. Pourquoi nous parlons, n'est-ce pas, de la présence de Dieu et du feu du Saint-Esprit qui va être allumé dans nos vies? C'est pour nous amener à la consécration. Amen, amen. Amen. Parce que le feu a aussi ce rôle purificateur. Amen. Amen. Donc consécration veut dire, je ne m'appartiens plus. Je suis à lui. Mon corps, mon âme et mon esprit, mes projets, mes ambitions, tout appartient à Dieu. On doit arriver à ce niveau-là. Alléluia. Mon corps appartient à Dieu. Mon âme appartient à Dieu. Mon esprit appartient à Dieu. Mes projets, mes ambitions doivent appartenir à Dieu. Il y a un passage maintenant qui me vient à l'esprit dans Galates chapitre 5, le verset 24. Il dit ceci, la version parole vivante. Il dit ceci que si quelqu'un a été crucifié avec Christ, il ne s'appartient plus à lui-même. Il est mort dans ses projets. Et ça, vous comprenez cela? C'est-à-dire que la mort de Jésus n'est pas seulement lorsqu'on parle, non. Même dans nos projets, on meurt avec Christ. Parce que tu peux avoir un projet et Jésus vient te dire que le projet là, tu dois le laisser tomber. Ce n'est pas un bon projet. Rappelez-vous de Isaac. Alléluia. Il y a eu la famine dans Genèse 26. Isaac a voulu fuir pour aller en Égypte. Dieu lui a dit non. Son projet c'était aller en Égypte. Dieu lui dit non, ne descends pas en Égypte, mais reste dans le pays, même si à la famille, cultive. Et cette année-là, Dieu lui a béni au centuple. Amen, amen. Donc on meurt dans nos projets, on meurt dans nos ambitions, et c'est cela qu'on appelle la consécration. Donc l'apôtre Paul nous exhorte dans Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Il dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen, amen. Le culte qui est raisonnable, le culte qui est bon aux yeux de Dieu, c'est que tu offres ton cœur. Alléluia. Que tu offres ta vie à l'autel. Ça, c'est très important. Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. La consécration est donc la porte d'entrée dans la gloire. Tu veux vivre la gloire, tu dois passer par la consécration. La consécration, frères et sœurs, est la porte d'entrée dans la gloire. Je vous en supplie, autant que nous sommes, comme je le disais,
Et je ne cesserai de le dire. Il y a déjà en toi, lorsque tu es rentré sur la terre, Dieu a déjà mis, il y a son programme dans son esprit. Mais dans ton esprit, il a déjà mis même le nombre d'années. Il a mis le nombre de jours que tu passeras sur la terre. Il a mis la masse d'argent que tu auras sur la terre. C'est déjà dans ton esprit. Mais comme ton esprit est endormi, ça va te réveiller par l'Esprit de Dieu. Ça va te réveiller par le feu de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est Dieu qui allume son feu. Et c'est nous qui devons entretenir le feu de Dieu. Pour que ces choses-là soient amenées, n'est-ce pas, à l'évidence. Donc, frères et sœurs, la consécration est la porte d'entrée, n'est-ce pas, dans la gloire. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. La consécration est la clé, n'est-ce pas, de l'autorité spirituelle. Nous voulons exercer l'autorité, mais nous devons comprendre que la consécration est la clé, amen, qui nous conduit dans cette autorité-là. La consécration est le secret des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui marquent leur génération. La consécration est le secret des hommes et des femmes qui ont marqué ou qui marquent leur génération. Si tu veux marquer ta génération, si tu veux une femme extraordinaire, une femme hors pair, un homme hors pair, comme l'a été Catherine Kuhlman, comme l'a été toutes les grandes Marie-Luther Hofer, toutes ces femmes-là qui ont marqué l'histoire, n'est-ce pas, de leur génération, je te dis, tu peux. Dis, je peux. Alléluia. Tu peux avec l'Esprit de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. À 80 ans, n'est-ce pas, 80 ans, n'est-ce pas, Caleb a cru qu'il pouvait encore aller déloger les hommes qui étaient sur une montagne à Canaan. Et c'est pour ça, lorsqu'ils sont rentrés à Canaan, il a dit à Josué, donne-moi cette montagne. Amen. Donc, la consécration est cette clé-là qui amène, qui nous introduit à l'autorité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble. Nous allons voir 5 points rapidement. Je vais être très succinct et très rapide pour que, ensemble, plus tard, 20h15, 20, nous ayons terminé. Amen, amen. Donc, ce qui signifie, le premier point, c'est que signifie la consécration. Deuxième point, les précurseurs bibliques, n'est-ce pas, qui l'ont vécu. Parce qu'il y a des hommes forcément qui ont vécu la consécration avant nous. Nous allons voir peut-être 3 ou 4 précurseurs. On ne verra pas peut-être tous. Alléluia. Troisième point, nous parlerons pourquoi est-elle, c'est-à-dire la consécration est-elle indispensable. Pourquoi la consécration est-elle indispensable? Frères et sœurs, si tu ne te consacres pas, tu viens comme perdre ton temps à l'église. Or, nous ne sommes pas ici, comme a dit Paul. Bon, notre église, les théologiens sont en train de les tergiverser, mais bon, pour certains, le livre d'Hébreux a été écrit par Paul. Alors, il a dit là-dedans que nous ne sommes pas de ceux qui se rassemblent pour devenir pire. Amen. Nous ne venons pas nous rassembler ici pour devenir pire, mais pour devenir meilleurs. Donc, frères et sœurs, la consécration est indispensable. Et on verra un autre point, l'avant-dernier point, comment se consacrer. Et le dernier point, c'est les conséquences et les bénédictions de la consécration. Il y a des bénédictions pour ceux qui se consacrent. Si tu ne te consacres pas, il ne faut pas envier la sœur ou le frère qui se consacre et qui vit certaines bénédictions ou certaines grâces sont en train de couler dans sa vie. Alléluia. Si toi aussi tu te consacres, tu verras aussi les grâces qui sont attachées à ta vie commencer à couler et à déborder dans ta vie. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Je dis que cette attitude, cette pensée soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Rapidement, on va te parler de donner, dégager certaines définitions et la fondation, le fondement biblique. Parce qu'il y a des fondements bibliques. Tout ce que nous disons a un fondement biblique. Amen, amen. Amen. Donc nous allons un peu ensemble. Le mot consécration signifie littéralement mettre à part, séparer. Alléluia. Dédié. On prend quelque chose, on sépare, on met en part. Nous sommes séparés par rapport au monde. Jésus est venu mourir. L'église signifie ecclésia. Ecclésia signifie est composé de deux mots, être et puis kaléo. Les hommes qui ont été appelés hors du monde, assortis hors du monde. Par son sacrifice, sa mort et sa résurrection, il nous a fait sortir du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons plus au monde. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons plus au monde. Est-ce que vous comprenez? Kaléo, il nous a appelés à sortir hors du monde.
nous sortons hors du monde pour être avec lui. Alléluia. Amen. Gloire soit à Dieu. Donc ça veut dire séparé, dédié. En hébreu, on trouve deux mots. Le premier mot c'est Kadash. Kadash signifie sanctifier, rendre saint. Amen, amen. Sanctifier, rendre saint. Et je voulais les gens enlever une pensée. Parce que la religion nous a fait croire que les saints, ce sont ceux qui sont morts, qui sont déjà rentrés dans le sein d'Abraham. Non, 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 non. La Bible parle que déjà sur la terre, c'est qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il y a déjà en toi comment on appelle ça, une nature sainte. Amen, amen. La sainteté est déjà en toi, mais elle est positionnée. En Christ Jésus, nous sommes des saints. Voici pourquoi vous verrez Paul, lorsqu'il écrit, par exemple, aux frères de Rome, il dit aux saints de Rome. Et aux Corinthiens, il dit aux saints qui sont à Corinthe. Est-ce que vous comprenez ça? C'était des hommes qui étaient encore vivants. Donc, il faut enlever toutes ces choses qui sont pour nous comme des blocages. Qu'on sera seul lorsqu'on rentrera au ciel. Non, nous ne sommes pas parfaits. Mais la sainteté est une nature que Dieu nous a donnée en Christ. Si tu as Christ en toi, tu es saint, tu es mis à part, tu es consacré pour Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Mais la perfection, on est chaque jour perfectible. Alléluia. On a appelé chaque jour à nous perfectionner, à devenir de plus en plus mieux. Mais la sanctification, la sainteté, nous sommes déjà consacrés, mis à part. Donc, rendre saint, c'est Christ en nous qui nous rend saint. Il y a un autre mot, c'est Nazar. Nazar signifie séparer, s'abstenir. Alléluia. C'est ce qui a donné le mot nazir, c'est-à-dire naziréen. On a dit que le Seigneur Jésus était un naziréen, des hommes qui étaient consacrés. Comme Samson, le rasoir ne devait pas toucher ses cheveux. Amen, amen. Samson était un naziréen. Jésus était un naziréen. Alléluia. Un homme consacré à Dieu. On n'avait jamais coupé ses cheveux. Et ça, vous comprenez cela? Ni sa barbe. Il était consacré. Il y a des hommes comme ça dans la Bible. Et nous aussi en Christ, nous sommes devenus des naziréens. Nous sommes consacrés à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc en grec, c'est l'expression agiazo. Agiazo signifie sacrifier, sanctifier autant pour moi, consacrer. Et il y a une autre expression, c'est katilizo. Katilizo signifie purifier. Donc spirituellement, cela veut dire donner à Dieu la totalité de son être. Nous devons donner à Dieu la totalité de notre être. Alléluia. On doit les consacrer pour Dieu. Il y a un homme dans la Bible, Job a dit dans la Bible ceci, que dans le livre de Job, il dit, j'ai fait alliance avec mes yeux de ne jamais regarder une vierge. Et c'est pour ça. De ne jamais convoiter une femme. C'est ce qu'il veut dire en Philippiens. Amen, amen. Tes yeux doivent être consacrés à Dieu. Tes oreilles doivent être consacrées à Dieu. Ta bouche, tes mains, tes pieds, tout ton être, ton corps, tes pensées, tout en toi doit être consacré à Dieu. Donc tu dois tout donner à Dieu. C'est tout un travail, frères et sœurs. Voici pourquoi Dieu nous amène pas à pas, étape par étape. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je n'entends plus vos amens. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est aussi un échange divin. L'homme s'abandonne et Dieu se repent en lui. La consécration, c'est que l'homme se vide de lui-même et Dieu vient le remplir. Est-ce que vous comprenez cela? C'est cela la consécration. Si on vous pousse dans les temps de prière, si on vous pousse dans les temps pour allumer le feu, c'est pour que ce qui en toi sorte. Amen, amen. Plus ce qui en toi sortira, et plus Dieu va remplacer, Dieu va remplir. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu ne peut pas venir habiter en toi et remplir tel que ta vie est. On a besoin de t'exposer dans le feu de Dieu. Pour que ce feu-là commence à te purifier. Purifier, enlever la colère. Faire sortir les murmures. Faire sortir les querelles. Faire sortir la colère. Toutes ces choses. Les critiques. Est-ce que vous comprenez? C'est la présence de Dieu. Si tu ne t'exposes pas dans la prière, dans la méditation, la parole de Dieu, il te sera difficile. Est-ce que vous comprenez ce que soit très dit? Donc, frères et sœurs, plus c'est un échange, la consécration, c'est-à-dire que tu viens tel que tu es et tu commences à te vider. Amen. Tu es une phase qui va être vidée. Mais lorsque tu te vides de toi-même en te repentant, qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de te remplir. Dieu est en train de te remplir.
Dieu, c'est que lui seul doit habiter dans ton cœur. Il n'y va pas avoir autre chose. Il doit être le seul parce que Dieu est un Dieu jaloux. Amen, amen. Il n'acceptera jamais d'être là où il y a 2 ou 3 personnes. Non. Donc c'est un échange spirituel qui se passe. Donc dans Jean 17, le verset 17, il écrit ceci. Jésus, dans sa prière sacerdotale, comme on le dit souvent, avant de partir, il va prier pour les disciples qui devaient rester. Il prie son Père, il dit, sanctifie-les, car ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Il dit aussi dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 22, il dit ceci, que la paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix, autant pour moi, vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc c'est en s'exposant à la présence de Dieu. Comme nous sommes actuellement. Amen, amen. Reproduisez les mêmes moments dans votre maison. Amen. Lorsque tu es dans ta chambre le soir, reproduis les mêmes temps. Prends un temps où tu loues Dieu. Prends un temps où tu adores. Prends un temps où tu médites la parole de Dieu. Prends un temps où tu dis Seigneur, viens les remplir. Seigneur, allume ton feu en moi. Seigneur, voici mon cœur. Amen. Tu dois prier comme ça, frère. Et tu verras les changements qui vont commencer à s'opérer autour de ta vie. Donc la consécration, c'est donc la vie sur l'autel. La consécration, c'est quoi? C'est la vie que tu déposes sur l'autel. En d'autres termes, ta vie devient un sacrifice. Un sacrifice n'a plus de volonté. Amen, amen. Un sacrifice appartient à son propriétaire. Alléluia. Donc, tu n'as plus de volonté. Tu es sur l'autel. Et tu attends seulement les ordres de la part de ton Dieu. Deuxième point, nous sommes en train de prendre le deuxième point. On va parler là des précurseurs de la consécration dans la Bible. Les précurseurs de la consécration dans la Bible. On verra peut-être 2 ou 3, on ne verra pas tout le monde. Amen. À cause du temps. Alléluia. Donc, on va parler d'Abraham. L'Abraham qui est, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 12. Le verset 1, Dieu dit ceci, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Il dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Frère, c'était un message difficile, un message compliqué. Et Abraham était l'aîné, n'est-ce pas, de la maison de son père. Et Abraham était supposé être l'héritier de son père. Mais Dieu lui dit, quitte toutes ces choses, laisse, va-t'en, quitte ton pays, ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans un pays où moi je te montrerai. Alléluia. Frères et sœurs, voici quelqu'un qui, donc on peut lire la consécration. Qui d'entre nous est prêt? Même lorsqu'on te dit de laisser, Dieu vient te dire laisse tes amis là, laisse les mauvais, comment on appelle ça? Les mauvais amis corrompent les bons nurses. Et ça, comprenez cela? On te dit de les laisser, non, tu dis les amis, non, tout sauf ça. Abraham a quitté, Abraham a laissé. Amen. C'est cela qui montre qu'Abraham s'est consacré. Et voici pourquoi il est devenu plus tard le père de la foi. La consécration commence par la séparation. Amen. La consécration, tu vas commencer par la séparation. Séparation des copains, séparation des copines. Oh, petit copain. Non, il n'y a plus de petits copains, il n'y a plus de copains. Il n'y a plus de copinage. Est-ce que vous comprenez? On doit se marier. Alléluia. Mais ça commence par la séparation. Il faut se séparer. Il n'y a plus d'adultère. Tu es un homme adultère, une femme. Tu dois te séparer. C'est l'homme d'autrui, c'est la femme d'autrui. Tu dois arrêter. Amen, amen. Ça commence par la séparation. Tu dois te séparer, frère. Sépare-toi du péché. Tu dois te séparer. On a aussi l'exemple de Moïse. N'est-ce pas dans Exode chapitre 3, dans le buisson ardent. Dès le buisson ardent, n'est-ce pas, il est mis à part comme libérateur. On va voir qu'à un moment donné, Moïse, pendant qu'il tournait, il a voulu s'approcher. Dieu lui a dit, ne t'approche pas ici. Cet endroit est une terre sainte. Cet endroit, là où Dieu se tient, frère, l'endroit où totalement devient une terre sainte. Dieu lui a dit, enlève tes sandales. Alléluia. Les sandales ici, c'est ce que la Bible appelle
Le zèle de l'évangile. Il dit, vous avez pour chaussure à vos pieds le zèle de l'évangile. C'est-à-dire la connaissance qui vous donne la force d'aller prêcher l'évangile. En d'autres termes, lui, il avait de mauvaises chaussures. Alléluia. Qui étaient liées à la tradition de l'Égypte, qui étaient liées à toutes les connaissances de l'Égypte. Voici qu'on nous parle du renouvellement de l'intelligence. Tu ne peux pas approcher Dieu avec la mauvaise, la mentalité de l'homme charnel ou de l'Égypte. Ce n'est pas possible. Amen, amen. Aucun homme charnel ne peut voir la gloire de Dieu. Parce que la Bible déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc Moïse a été séparé, il s'est consacré. On a aussi l'exemple de Lévi dans Nombre chapitre 8, le verset 14. La Bible déclare ceci: tu sépareras les fils de Lévi, tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Ils appartiennent à Dieu. Amen, amen. Les Lévites ici, aujourd'hui, ça correspond aux serviteurs de Dieu. On doit les séparer. Amen, amen. De tout le peuple, ils doivent être là consacrés à Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ils sont séparés. Ça commence par la séparation, frères et sœurs. Le temps me manquerait de parler de Daniel. Parlons de Jean-Baptiste plutôt. Dans Luc chapitre 1, le verset 15. Il a dit ceci: Jean-Baptiste, rempli de l'esprit dès le ventre de sa mère. Donc depuis le ventre de sa mère, il a été séparé. Frères et sœurs, voici, ça c'est la réalité de Jean-Baptiste. Il y a des gens qui peuvent être séparés depuis le ventre de ta mère. Amen. Dieu te sépare, il te met à part. Comme Jérémie, rappelez-vous, Jérémie, la Bible déclare que avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, avant que Jérémie, lorsqu'il était esprit, avant d'être dans le ventre de sa mère, pour avoir un corps, Dieu le connaissait déjà. Il dit, je t'avais déjà mis à part. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, la mise à part dont nous parlons commence par une séparation. Nous prenons le dernier exemple du Seigneur Jésus-Christ lui-même, modèle parfait. Dans Jean 17, au verset 19, il a dit ceci: et moi, je me sanctifie moi-même pour eux. En fait, je vais t'annoncer ce soir, il y a une bonne nouvelle. Jésus s'est déjà sanctifié lui-même pour nous, pour que toi tu sois capable de te sanctifier. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus dit, moi je me suis séparé, je me suis consacré. Alors pour que eux aussi ils le soient. Ça veut dire quoi? Dès que tu acceptes Jésus, en fait la capacité de la séparation est déjà en toi. La capacité de la séparation d'avec le monde, d'avec tout ce qui est péché est déjà en toi. Le problème c'est que tu ne regardes pas suffisamment ce qui est en toi, mais tu regardes plus ce qui est à l'extérieur. Voici pourquoi tu n'as pas de force pour sortir. Or, pour sortir de l'extérieur, pour revenir à l'intérieur, tu vas commencer à regarder ce qui est à l'intérieur de toi. Qui est-ce qui est à l'intérieur de toi? Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Regarde Christ, ça va te donner la force de sortir de l'extérieur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. Donc chaque fois que Dieu voulait agir puissamment, il commençait par mettre à part un homme ou une femme. Alléluia. Je vais toucher rapidement le troisième point. Pourquoi la consécration? Pourquoi doit-on se consacrer? Pourquoi la consécration est-elle utile? Peut-être pour être un vase utile, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 21, ça parle d'une maison. Dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a les vases de terre, il y a les vases d'argile, il y a les vases de bois, il y a les vases de fer, il y a les vases d'or, il y a les vases d'argent, il y a les vases de bronze. Mais c'est toi qui détermines quel type en Christ Jésus, quel type de vase tu seras. Alléluia. Quel type de vase tu seras. Quel type de vase aimerais-tu être? Ne dis pas que lorsque tu es dans l'église, quelqu'un peut te limiter. Oh, ils sont contre moi, voilà pourquoi. Non, personne. Amen, amen. Spirituellement, personne ne peut te limiter. C'est toi-même qui vas te limiter par ta consécration. Alléluia, tu vas te consacrer à la prière, à la parole de Dieu, au jeûne, à la louange, à l'adoration. Tu dois te consacrer. Tu dois être mis à part pour ces choses, pour Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il dit ceci: un vase d'honneur sanctifié, utile pour son maître.
Alléluia. Tu veux être un vase d'honneur, tu dois être un vase sanctifié, mis à part. Alléluia. Et là, tu seras utile pour le maître. Lorsqu'on vient t'appuyer un peu, on ne voit pas la colère sortir. Il y a certains d'entre nous, frères, nous sommes calmes lorsque nous sommes à l'église. Mais lorsqu'on sort dehors, on te gratte un peu seulement. Ce qui est en toi commence à sortir. Est-ce que tu sais qui je suis? Frère, c'est ça ta vraie nature. Ce n'est pas lorsque tu es à l'église, tu joues l'agneau ou je ne sais pas trop. Non, mais ta vraie nature, c'est lorsque tu es à l'extérieur, on te gratte. Et Dieu permettra qu'on te gratte toujours. Parce que ce qui est en toi, est-ce que tu sais qui je suis? Moi, on ne fait pas ça. Moi, on ne marche pas dessus. C'est ce qui est en toi. Prenez une orange. Pressez une orange, percez-la. Ce qui sortira, c'est le jus d'orange. C'est ce qui est à l'intérieur. Toi aussi, lorsque le monde, Dieu permettra que le monde te presse. Ce qui va sortir là, si c'est la colère, si c'est la bagarre, c'est ce qui est en toi, frère, soeur. Dieu est en train de t'interpeller pour dire que c'est ce que tu dois travailler. Dis à ta soeur, c'est ce que tu dois travailler. C'est ce que tu dois amener devant Dieu. Dis Seigneur, il y a encore la colère en moi. Il y a encore ceci. Mets en moi, développe en moi la maîtrise de soi. La capacité de me maîtriser. La capacité de tout supporter. Alléluia. C'est un déjà en toi. Est-ce que tu comprends? Mais tu as besoin, n'est-ce pas, de t'exposer dans la présence de Dieu. Amen. Deuxième point, pourquoi la consécration? Pour porter la gloire. Amen. Pour porter la gloire de Dieu d'abord. Plutôt les Lévites, puis ils pouvaient porter l'arche de l'alliance. La gloire ici, c'est la Shekinah. C'est la Shekinah et se trouve où? Sur le couvercle de l'arche de l'alliance, qu'on appelle le propitiatoire, qui est le trône de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, qui peut porter la gloire, qui peut porter Dieu, qui peut transporter Dieu dans son cœur, qui peut transporter Dieu dans son esprit? Ce sont les personnes, n'est-ce pas, qui sont sanctifiées, qui sont purifiées, qui sont mises à part. Les Lévites étaient consacrés parce que eux seuls pouvaient porter l'arche de l'Éternel sur leurs épaules. Donc le trône de Dieu, frères et sœurs, aujourd'hui en Christ, nous sommes tous des Lévites et nous sommes aussi tous des sacrificateurs. Les sacrificateurs, les adorateurs. Le service lévitique, c'est notre service à l'extérieur. Lorsqu'on va évangéliser, lorsqu'on rend visite aux frères, lorsqu'on fait du bien à l'extérieur, ça c'est le service lévitique. Mais on a un service de sacrificateurs, des adorateurs, les gens qui louent Dieu, les gens qui, n'est-ce pas, qui ont un cœur qui bat pour l'amour de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs. Et nous sommes qualifiés à transporter la présence de Dieu. Frère, il ne faut pas inverser. Le plus souvent, on veut aller évangéliser, mais on a oublié d'abord d'adorer Dieu. Or, c'est lorsqu'on adore Dieu que l'on fait descendre Dieu dans nos vies. Et lorsque tu sors maintenant, tu transportes Dieu. Alors tu veux voir les résultats. Alors tu veux voir les changements. Tu veux voir les vies changer. Tu veux voir les hommes, Dieu guérir les malades. Parce que la présence de Dieu est en toi. Tu la transportes maintenant Dieu partout où tu vas. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Je dis donne-moi un bon amen. Alléluia. Donc frère, vous le prenez pour vous qui notez 1 Chronique chapitre 15, le verset 14 à 15. 1 Chronique chapitre 15, le verset 14 à 15. Troisième point, pourquoi la consécration? Pour, n'est-ce pas, pour protéger sa destinée. La consécration, c'est pour que ta destinée soit protégée. Frères et sœurs, si tu n'es pas consacré, si tu n'es pas au pied de Dieu, si tu n'es pas sacrificateur et que tu es sous l'appui du Très-Haut, ta destinée sera détruite. Les sorciers vont détruire ta destinée. Les occultistes vont détruire ta destinée. Tout homme qui rentre sur la terre a une destinée. Mais les sorciers qui ont les yeux ouverts, lorsqu'ils voient ta destinée, si tu es une femme, il va venir chercher à sortir avec toi. Et en sortant avec toi, il fait des incantations et il soutient tout ce qui était dans ta destinée. Peut-être que tu avais dit que tu devais voyager, il y a une femme d'affaires qui va voyager à gauche, à droite. Mais lui, il soutient cela. Et c'est lui maintenant qui va voyager à Londres, partout, à gauche, à droite. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous dit de ne pas nous exposer à la fornication ou à l'adultère, Dieu sait ce qu'il est en train de dire. Amen. Beaucoup de destinées se sont arrêtées comme ça parce que les sorciers, frères. Donc la consécration protège ta destinée. Je parle en tant que prophète ce soir. Je prophétise que pour tout membre de la phrase,
base, que ta destinée soit protégée. Que tu tiendras sur la pluie du Très-Haut. Dans le nom puissant de donne-moi un bon amen, que le ciel s'ouvre et que cette parole descende sur ta vie et que ta vie ne soit plus jamais la même. Dans le nom de quatrième point par rapport à ce point, pour devenir un canal de l'esprit, un canal qui fait couler le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 5, le verset 38, il est dit ceci: Jésus, le dernier jour de la fête de la lune de Pentecôte, il va se tenir debout, il dira, il dit, venez à moi, vous tous, n'est-ce pas? Venez, venez et buvez au fleuve d'eau vive. Il dit, celui qui croira à mes paroles, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait ici du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu es consacré à Dieu, tu deviens un canal. Le Saint-Esprit va couler par toi. Le Saint-Esprit va faire des choses par toi. Le Saint-Esprit va t'utiliser. Mais tu dois être un canal consacré. Tu dois être un vase consacré. Sans consécration, le canal est bouché. Je ne sais pas. Est-ce que tu es comme un tuyau qui est bouché? Si tu n'es pas consacré, il y a de la boue, du péché qui est venu boucher le canal qui permet le flux du Saint-Esprit de couler. Je ne sais pas, de couler dans ta maison, de couler dans ton lieu de travail, de couler partout, tu passes dans les rues. Un jour, j'étais à Montbouette, j'étais en train de marcher, et subitement, il y a un fou qui était vraiment baraqué, qui s'est pointé devant moi. Et au moment où je dépasse ce fou-là, la personne qui venait juste derrière moi, le fou-là a dégainé une savate, a la même savate, sur la personne qui venait derrière moi. Mais en vérité, c'est moi qui les esprits visaient. Mais à cause de la consécration, j'ai été préservé. Je suis passé, mais c'est celui qui venait derrière moi qui a laissé le coup. Je dis en tant que prophète, je lève ma main droite, je déclare que tous ceux qui sont sur devant vous, j'ai eu la consécration et votre partage. J'ai eu la consécration et la protection. J'ai eu la consécration t'amènera à être un canal du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. La consécration n'est pas seulement, frères et sœurs, un acte ponctuel, mais c'est une marche quotidienne de séparation et de communion avec Dieu. Une marche quotidienne et de séparation et de communion avec Dieu. Je suis en train de prendre le dernier point et je vais conclure. Dans 5 minutes, je conclue. J'ai un peu l'importance de la consécration. Elle donne l'autorité spirituelle. Si tu n'es pas consacré, tu auras beau dire au nom de Jésus, rien ne bougera. Est-ce que vous comprenez? Rien ne bougera. Jésus a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Oui, c'est écrit, c'est vrai. Mais si toi, tu n'es pas consacré, si tu n'es pas un instrument ou un canal qui laisse couler le flot du Saint-Esprit, frère, tu n'auras pas d'autorité, tu ne pourras pas exercer ton autorité spirituelle. Et ça, nous le voyons dans l'exemple de Actes chapitre 19, le verset 13 à 16. Pour ceux qui notent, Actes chapitre 19, le verset 16 à 13. Ici, il s'agit des fils de Séva. Les 5 fils de Séva qui étaient partis trouver un possédé. Ils ont dit à ce possédé au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon qui était dans ce possédé, il leur a regardé, il leur a scanné. Il a dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous êtes là, vous venez me dire au nom de Jésus. Qui êtes-vous? Je ne vois même pas le caractère de Jésus en vous. Je ne vois même pas je ne sais pas trop, une trace de Jésus en vous. Et vous dites le nom de Jésus. Vous n'êtes pas consacré. L'Esprit leur a brutalisé les 5 personnes. Il leur a frappé, ils ont fui nus, blessés. Et toute cette histoire a été connue dans toute la vie. Mais cela ne soit pas ton partage. Alléluia. Que l'autorité plutôt spirituelle soit ton partage. Parce que tu te seras mis au pied de Jésus et que Jésus, tu t'es vidé de toi-même et que Christ t'a rempli. C'est Christ maintenant que tu transportes. L'importance de la consécration.
Elle ouvre la porte de l'intimité divine. Elle ouvre la porte de l'intimité divine. Le psaume 24, le verset 3 à 4. La Bible déclare que qui montera à la montagne de l'Éternel, qui se tiendra, n'est-ce pas, dans la présence du lieu 3 fois saint. La Bible déclare que c'est celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Celui-là, n'est-ce pas, est digne de se tenir devant Dieu. La consécration ouvre la porte de l'intimité divine. L'importance de la consécration, elle fait de nous, n'est-ce pas, le réceptacle de l'onction. Elle fait de nous une cuve de l'onction. Elle fait de nous, je ne sais pas trop, je vais chercher à adapter le langage. Elle fait de nous une cuvette qui transporte l'onction. Amen, amen. C'est cela la consécration. Plus tu te consacres, ton caractère est en train de se transformer en cuve qui va transporter l'onction. Je ne sais pas si ta cuve ou ta bassine est trouée. Parce que si ta bassine, il y a un trou, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose encore. Et l'onction là va couler, va fuir. Il y aura une fuite de l'onction. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième et dernier point, elle déclenche des réveils. Alléluia. Elle déclenche quoi? Des réveils. Actes chapitre 4, le verset 31. Les apôtres avaient amené un mouvement de réveil par un miracle. La ville a bougé. Jérusalem, le temple a bougé. Les choses se sont passées. Amen, amen. Nous devenons des acteurs de réveil. Des acteurs de réveil dans nos maisons, dans nos familles. Frère, c'est d'abord à Jérusalem. Jérusalem, c'est l'image d'abord de ta famille. Lorsque tu t'es converti, les premières personnes qui doivent être impactées, ce sont les membres de ta famille, qui doivent être changés, qui doivent être transformés. Alléluia. C'est très important. Mais là, les conséquences positives d'abord, c'est que c'est la gloire, la protection comme on l'a vu, la fécondité spirituelle. On devient fécond spirituellement. On a l'héritage éternel. La consécration. Dites la consécration. Maintenant, il peut aussi avoir des conséquences négatives. Si profond, lorsqu'il y a rejet de Dieu, rappelez-vous du roi Saül. Le roi Saül dans 1 Samuel chapitre 15, il avait désobéi à Dieu. Or Samuel lui avait dit, tu vas combattre les Amalécites. Tu dois m'attendre 5 jours avant que je ne vienne pour faire le sacrifice. Mais lui, il avait peur parce qu'il a vu les hommes étaient en train de se décourager et que voyant que Samuel ne venait pas. Et lui-même, il s'est décidé d'aller offrir le sacrifice. Or, lui, il n'était pas sacrificateur. C'était Samuel qui était agréé aux yeux de Dieu d'offrir le sacrifice. À cause de cela, dès qu'il s'est mis à offrir le sacrifice, Samuel est venu. Il lui a dit, pourquoi n'as-tu pas obéi? Dieu devait affermir ton trône. Mais à partir de maintenant, ton royaume sera divisé. Est-ce que vous comprenez? Donc, frère, c'est cela. Consécration a une importance capitale. À cause de cela, son trône a été vacillant. Il y a aussi dans Lévitique chapitre 10 une histoire des fils d'Aaron. Les fils d'Aaron, Dieu avait dit que le feu, on ne doit jamais prendre le feu qui devait servir dans le tabernacle depuis l'extérieur. Mais les voici deux fils d'Aaron, après qu'ils furent consacrés, ils sont allés prendre le feu depuis l'extérieur. Et ils sont venus avec le feu pour entrer dans le tabernacle, pour allumer l'autel de parfum. Automatiquement, la Bible déclare que la gloire de Dieu leur a tué. Dieu leur a tué sur place. Aaron, et Dieu a dit à Aaron, tu ne dois pas pleurer. Tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas faire le deuil. Voilà, ça va retirer les enfants, on est parti leur enterrer. Vous lirez cette histoire dans Lévitique chapitre 10. Le feu étranger est très dangereux. Peut-être prochainement, j'y viendrai là-dessus. Je suis en train de terminer. Un principe spirituel, vous devez comprendre ceci. Là où il y a consécration, il y a visitation. Frères et sœurs, si nous sommes des hommes, des femmes consacrées, lorsqu'on se retrouvera ici, il suffit seulement qu'un simple cantique, la gloire de Dieu va descendre, chacun de nous va, dans son cou, va se mettre à pleurer, chacun de nous va dans son cou, va commencer à vivre les merveilles de Dieu. Est-ce
Est-ce que vous comprenez? C'est la consécration. On doit ramener la consécration au centre. Là où il y a profanation, il y a exclusion. Soit on est consacré, ou soit on est dans la profanation. On vient profaner tout ce qui est saint. On ne sacralise plus les choses de Dieu. Et c'est quoi ça? Aujourd'hui, on est dans une génération, tout le monde critique tout le monde. Tout le monde peut dire quelque chose sur l'homme de Dieu. Tout le monde peut dire quelque chose sur les hommes de Dieu. On ne voit plus la sacralité des hommes de Dieu ou la sacralité des choses qui sont dans la maison de l'Éternel. Frère, même la chaise sur laquelle tu es assise. Frère, la Bible déclare que tout ce qui était dans la maison de Dieu était loin. Donc il y a une onction là où toi tu viens t'asseoir. Sur tout ce qui est dans la maison de Dieu, il y a une onction. Donc lorsque tu viens, tu dois avoir une sainte crainte. Tu dois savoir que là je vais dans la maison de Dieu. Tout ce qui est là-bas, il y a l'onction. On a prié pour cela. On a loin. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Donc, ça doit revenir dans la présence de Dieu. Là, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la consécration. Dès que nous serons consacrés, il y aura des visitations. Les anges vont monter et descendre. Ça va être quelque chose de terrible. Les gens vont courir de partout. Alléluia. Parce qu'il y aura un grand bruit qui se passera ici, comme dans Actes chapitre 2. En conclusion, je vais lancer un appel prophétique. Bien-aimé, Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes mis à part, des cœurs totalement à lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Sans consécration, il n'y a pas de feu. Amen. Nous parlons de feu, mais sans consécration, il n'y a pas de feu. Mais là où il y a la consécration, le feu descend toujours. Dis, le feu descend toujours. Là où il y a la consécration, le feu va descendre. On n'aura même pas besoin de demander le feu, mais le feu va nous surprendre. Parce qu'il y a consécration. Soit un homme, soit une femme, soit une jeune fille qui va se consacrer à Dieu. Il n'y a pas d'âge pour se consacrer à Dieu. Les plus jeunes peuvent se consacrer à Dieu. Frères et sœurs, le temps est arrivé où tu dois te consacrer à Dieu. Le temps est arrivé où tu dois te donner à Dieu. Le temps est arrivé où tu dois être un vase. Parce que tu dois être un vase de bénédiction pour ta famille. Parce que tu es consacré, Dieu pourra sauver les membres de ta famille. Parce que tu es consacré, Dieu pourra changer. Ce qui était impossible deviendra possible. Personne n'est trop dur pour être sauvé. Personne n'est trop dur pour que Dieu ne le transforme pas. Souvenez-vous qu'il y a un bandit, c'est à la croix. Lorsqu'il était là à la croix, alors que toute sa vie, il avait passé le temps à faire du mal. Mais là, sur la croix, il y a eu comme un dernier réflexe. Il a dit à l'autre, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Lorsque tu reviendras dans ton règne, Jésus lui a regardé. Il a dit ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. La Bible déclare que c'était un brigand. La Bible déclare que c'était un bandit de grand chemin. Il avait été crucifié. Mais sur la croix, il a reconnu, Père, c'est juste pour moi. Ce n'est que normal que je sois crucifié sur la croix. Mais toi, tu n'as rien fait. Et l'autre brigand l'insultait. Ne reste pas dans ta position. Change de position. Même à la croix, le premier qui est rentré au paradis, c'est un bandit. Alors pourquoi pas toi? Non, je te vois. Tu ne peux pas passer à côté. Tu ne pourras pas passer à côté. J'ai dit, tu vas rentrer au paradis. Ne reste pas là en train d'insulter Dieu. Ne reste pas là en train de maudire Dieu. Même sur le lit de la mort, tu continues à maudire Dieu. Frère, que cela ne soit pas ton partage. Mais même au dernier moment, sur le lit de mort, que tu te souviennes de Dieu. Que tu dises à Jésus-Christ que tu as versé ton sang pour moi, pour mes péchés. Lave-moi, sauve-moi. Je t'invoque parce qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je te vois et te sauver. J'ai dit, je vois tes enfants sauvés. Je vois ta famille sauvée. Je vois plusieurs personnes par ta vie sauvées. Le feu que tu as déposé en toi va attirer plusieurs personnes. Va attirer plusieurs personnes. Va attirer plusieurs personnes. Va attirer plusieurs personnes. Dans le nom de donne-moi un bon amen qui ouvre le ciel. Et que cette parole descende sur ta vie. Que ta vie ne soit plus la même. Je voulais que tu élèves ta voix. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Parle à Dieu.